Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Analyse de la vertu de continence. La tâche de l'amour qui est répandue dans les cœurs, Romains 5, des époux, comme force spirituelle fondamentale de leur pacte conjugal, consiste, comme il a été dit, à protéger tant la valeur de la vraie communion des époux que celle de la paternité-maternité vraiment responsable. Pardon. La force de l'amour, authentique au sens théologique et éthique, s'exprime dans le fait que l'amour unit correctement les deux significations de l'acte conjugal, excluant non seulement en théorie, mais aussi en pratique, la contradiction qui pourrait se révéler en ce domaine. Si l'élément clé de la spiritualité des époux et des parents, cette force essentielle que les époux doivent continuellement tirer de leur consécration sacramentelle, est l'amour, cet amour, comme il résulte du texte de l'encyclique, voire Humanae Vitae 20, est par nature lié à la chasteté, qui se manifeste comme maîtrise de soi, c'est-à-dire comme continence, en particulier comme continence périodique. Dans le langage biblique, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens semble faire allusion à cela quand, dans son texte classique, il exhorte les époux à être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Éphésiens 5, 21. La continence, qui fait partie de la vertu plus générale de tempérance, consiste en la capacité de dominer, de contrôler et d'orienter les impulsions à caractère sexuel, concupiscence de la chair, et leurs conséquences dans la subjectivité psychosomatique de l'homme. En tant que disposition constante de la volonté, cette capacité mérite d'être appelée vertu. Pour parvenir à maîtriser cette pulsion, cette excitation, le sujet personnel doit s'engager dans une progressive éducation à l'autocontrôle de la volonté, des sentiments, des émotions, qui doit se développer à partir des gestes les plus simples, à travers lesquels il est facile de traduire en acte la décision intérieure. Cela suppose évidemment la claire perception des valeurs exprimées dans la norme et la maturation, en conséquence, de solides convictions qui, pourvu qu'elles soient accompagnées de la disposition correspondante de la volonté, donnent naissance à la vertu correspondante. Telle est précisément la vertu de continence, maîtrise de soi, qui se révèle comme la condition fondamentale à la fois pour que le langage réciproque du corps demeure dans la vérité et pour que les époux soient soumis l'un à l'autre dans la crainte du Christ, selon les paroles bibliques, Éphésiens 5, 21. Cette soumission réciproque signifie la sollicitude commune pour la vérité du langage du corps. En revanche, la soumission dans la crainte du Christ indique le don de la crainte de Dieu, don de l'Esprit Saint, qui accompagne la vertu de continence.